Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas du tout de quoi il est question, j'ai pas d'informations en aval, ni même en amont, je ne sais rien. La seule chose dont j'ai l'évidence, c'est qu'il faut que je sois là. Je vais vous dire pourquoi. Mon agenda, il est full jusqu'à début juillet. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Bon. Et d'une certaine façon, j'ai un mal de chien à essayer de répondre à vos urgences et je sacrifie mes week-ends avec beaucoup d'amour. Hein. Ça me fait un plaisir immense d'être là pour vous. Mais bon, à un moment donné, quand il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'espace. Parce que moi, je fais dodo aussi de temps en temps. Puis j'ai une petite fille dont je dois m'occuper. Bon. Donc, en dehors de toutes ces contingences, j'ai pas vraiment de temps. Mais eux, ils en trouvent toujours. Ils trouvent toujours du temps. Il s'est passé un truc de malade mental. J'avais rendez-vous avec un monsieur tout à l'heure et hier il m'écrit et il me dit « Oh, je sais pas comment plugger toutes mes choses, moi j'ai pas ceci, j'ai pas cela, donc voilà, etc. Moi je pourrais juste par Skype. Skype, ça me va très parfaitement. » Bon, et il fait une mauvaise manipulation et il annule son rendez-vous. Du coup, la plage horaire se libère et une dame qui priait Marie, elle voit bouf cette plage horaire apparaître juste le lendemain. Elle se dit « Oh, merci Marie, etc. » Douf, elle prend le rendez-vous. Merci Marie. Et on a rendez-vous. Là, la connexion a lieu. Je suis la seule à pouvoir parler. Tout. Elle m'entend, elle me voit. Et moi, je l'entends pas. Je l'entends pas. Elle essaye 5 minutes, elle essaye 10 minutes, elle essaye un quart d'heure. Et puis au bout d'un quart d'heure, je dis écoutez, je vais y aller. Pas que vous aimez pas, hein, je vais y aller. Trifouillez votre ordinateur tant que vous voulez. Puis si dans les 3-4 minutes, ça fonctionne pour vous, dites-le moi. Parce qu'après, on sera beaucoup trop tard. Moi, je peux plus après. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai du temps libre. Ils m'ont donné du temps. Donc, je vais devoir replacer 2 personnes. Je ne sais absolument pas où je vais les mettre. Il va falloir encore m'inventer du temps. Me l'inventer, mais comme vous savez quoi, sur la ligne du temps, on peut étirer ça comme on veut. On peut créer ce que l'on veut. Donc, je vais extensionner mes journées. Elles vont plus faire 24 heures, mais elles vont faire 28. Ah, ça va être horrible. Ah, bah alors il va falloir me donner des grandes nuits. Des grandes nuits, parce que moi, j'aime beaucoup ça, rester dans mon lit. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Donc, c'est pour ça que je sais qu'ils ont libéré du temps. Parce que, à la dernière minute, c'est toujours ça. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent que s'ils me libèrent du temps un peu plus en avance qu'à la dernière minute, je vais toujours leur fourguer à quelqu'un en lui disant hey, j'ai un temps pour vous, est-ce que ça vous tente de sortir de la liste d'attente et puis de prendre le rendez-vous. Donc, je vais toujours m'arranger au mieux de mes capacités. D'accord, voilà. Mais bon, je suis humaine et au final, voilà, mes journées ne faisons pas encore 28 heures, faisons juste 24. Des fois, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, je dois plutôt vous dire, vous êtes super tous choux. Et de temps en temps, l'énergie me teste aussi. De temps en temps, on voit quelqu'un un peu moins sympa. J'ai eu une dame, là, dernièrement, qui m'a écrit en me posant un tas de questions qui n'avaient rien à voir avec ses problèmes personnels ou sa vie ou tout ça. Mais la géopolitique et tout ça et toutes ces considérations-là. Et moi, je le dis, je le répète, si ça ne nourrit pas la lumière, si ça n'apporte pas quelque chose, si ça ne grandit pas, si ça ne crée pas un nouveau paradigme, si ça n'entretient pas l'ascension énergétique, vous savez quoi? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui a tort et qui a raison dans le conflit actuel. Ça ne m'intéresse pas de savoir pour qui, pourquoi, un souci, sous là. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on se rend dans la bonne énergie pour que nous, notre vie, soit chouette, qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse se sentir participatif, qu'on puisse se sentir ascensionné et qu'on puisse rendre toutes ces lettres de noblesse au mot humanité. Voilà. Et le fait de détourner mon regard d'une chose, c'est pour pas nourrir cette chose. C'est pas parce que je considère pas le fait que tout ce qui se passe ne perturbe pas des gens, ne crée pas du stress. Mais moi, je ne veux pas participer à ça et c'est pour la même raison que je ne mets pas de nom sur les pays, sur les dirigeants, sur les énergies, sur ce qu'ils nous font vivre. Si je fais ça, je ne vais pas que porter mon attention, je donne une identité à ça. Je crée ça. Je ne veux pas. Chacun d'entre vous, comme moi, à chaque fois que nous portons notre regard sur quelque chose, si on émet une émotion, on le crée.
on le crée. Alors vous allez me dire, ben non, moi j'ai pas créé le conflit qui se passe là. Vous n'êtes peut-être pas à l'origine de ce qui se passe, mais vous l'entretenez. Vous venez d'y mettre des sous dedans pour continuer à le nourrir. Alors on ne regarde pas, on sort de la salle, on n'y met pas d'émotion, on n'y met pas d'énergie et on se dirige vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous tente, vers ce qui nous nourrit, vers ce qui nous grandit et vers ce qui nous rassemble, ok? Et aider l'autre, c'est ça aussi. C'est que des fois les gens, puis on va en parler parce que je sais de quoi à peu près ils veulent parler, même si j'ai pas de frame vraiment. Des fois, c'est ça aussi. Aider l'autre, c'est lui montrer notre propre lumière. C'est lui dire, ouh, moi je suis peut-être en mer, j'ai mes forts, toi tu es peut-être sur le ponton, prends la barque ou apprends à nager ou nage ou crée-toi un radeau ou va chercher une bouée. Je suis là, je te montre le chemin. Tu dois le faire, tu dois prendre ta dignité, tu dois t'autoriser l'obscurité parce que moi je te montre, mais ensemble, on s'accompagne. Voilà. Donc, d'une certaine façon, cette dame, comme je n'ai pas répondu au bout de 24 heures, 24 heures hein, quand même, hein. Moi je ressens 80 messages hein, quand même par semaine, un peu plus des fois. Donc, elle était un peu frustrée. Elle me dit, bah si c'est ça, vous savez quoi, j'annule ma consultation. Le vendredi, elle me dit, je regarde vendredi, je dis, mais cette dame-là, je ne l'ai pas dans mon agenda. Vendredi, puis effectivement, elle était au mois de juin. Alors je dis, bah... vous n'aurez même pas besoin de l'annuler, c'est moi qui vais le faire. Pouf, pouf, padaboum. Parce que moi, ça, si ça ne nourrit pas la lumière, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui sont très bien pour autre chose. Je pense que cette dame sera mieux avec quelqu'un d'autre que moi. Moi, je veux être ce phare dans la nuit. Je veux que ça ait du sens. Je veux sentir l'amour. Je veux vous conférer cet amour que je porte en moi et qu'on s'accompagne là-dedans. Bon, là c'était la boutade, c'était juste pour vous dire qu'on a chacun la responsabilité d'entretenir ou pas une chose. J'aurais pu m'énerver, j'aurais pu être désagréable, j'aurais pu le prendre personnel. Non, j'y accorde pas d'importance, ça s'arrête là. Je sais que c'est pas l'énergie que j'ai besoin d'avoir dans ma vie. Et là où il me teste fort en disant tu choisis quoi, coucou. Et puis l'obscurité aussi, elle essaye de s'insinuer. Au final, elle tente son coup, elle tente. Elle a peu de chance avec moi, mais elle tente. Alors elle arrive au niveau de mes comment on appelle ça, le bout des pieds là, on appelle ça comment, les pieds, le bout des pieds. Ah non, ça va pas recommencer hein. Ah non, je vous dis là, perdre mes mots, moi je suis plus capable, des orteils. Ah merci de me rendre ma dignité. Ah non, parce que là ça aurait pas fait, j'aurais éteint tout de suite, je serais repartie pleurer. Bon, non, c'est une blague. Bon, mais donc de mes orteils, mais c'est ça, c'est-à-dire ne mettez pas d'énergie, ne mettez pas d'emphase, ne regardez pas la chose, vivez-la, gérez-la. Et merci, au revoir. On reste bien aligné dans son cœur. Des gens qui vont nous frustrer, des gens qui vont pas être sympas, des gens qui vont pas comprendre et tout. C'est correct, ils ont le droit, mais ils ont le droit. On est tous différents, on vibre tous à des stades plus ou moins différents. Il y en a des fois, c'est comme ça quand même. Hein. Voilà, c'est le mont Everest. Mais ils ont le droit. On a tous des compréhensions différentes au niveau de l'ascension de notre âme, de nos compréhensions, de ce que l'on a enrichi au fur et à mesure des années, des siècles et des décennies. Voilà. Donc voilà, petit aparté. Alors on y va, je vais regarder ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui. Ils sont rigolos, ils disent. On va parler des formations. Ah, pourquoi ? Ils disent parce qu'il y a beaucoup trop de formations. Ah bon? Pourquoi il y a trop de formations? Ils disent il y a beaucoup trop de formations dans le sens égo du terme. Ah bon? Ok, les guides ils disent, écoutez, oui, on est dans une période où il faut choisir une énergie de polarité. Quand vous voulez vous déplacer d'une polarité à une autre, ou même d'un entre-deux à la polarité du cœur, eh bien, vous regardez souvent votre indignité. Ah, mais je ne sais pas faire, je ne saurais pas, il faudrait que je change des choses, je ne les ai pas en moi, je vais aller les chercher ailleurs. Ils disent, c'est pas fou, c'est pas mal, oui, de toute façon, il n'y a pas de bien, pas de mal. Ils disent, c'est pas une chose incorrecte, plutôt, eux, ils vont le formuler comme ça. Ils disent, c'est pas une chose incorrecte d'aller chercher des choses pour s'enrichir. Mais ils disent que cette démarche-là devrait être la deuxième démarche, l'étape numéro 2.
que dans un premier temps, quand on veut se former, il faut aller se connecter à soi-même, à ce qui nous plaît, à ce qui nous rassemble, à ce qui nous relie. Il me montre une page d'un cahier, et d'ailleurs il me montre mon cahier jaune de soins, c'est rigolo. Mon cahier Clairefontaine, j'ai un grand cahier Clairefontaine. Je ne sais pas si c'est pareil, si vous avez des enfants et si vous êtes professeur, ça va pas le faire, vous et moi, ça va pas le faire. Chaque année, vous nous mettez une liste comme ça de trucs à acheter aux enfants. Des cahiers Clairefontaine, on n'en peut plus. Là, ils sont multimillionnaires avec nous, les cahiers Clairefontaine, avec les parents. Et il nous en reste les 3/4 à la fin de l'année. Donc moi, je me passe mes cahiers Clairefontaine pour mes soins. Donc là, ils sont en train de me montrer un cahier Clairefontaine jaune, comme le mien, que je passe en ce moment. J'adore les cahiers Clairefontaine, mais là, il ne faut pas exagérer quand même. Bon. Et donc, il me montre une page vierge de mon cahier Clairefontaine en me disant, quand vous cherchez à vous enrichir, cherchez pas à l'extérieur, ça c'est la deuxième étape, on va y venir. Ils disent, cherchez à l'intérieur. Et pour trouver ce que vous ne voyez pas, qui vient de l'intérieur, écrivez. Donc, ils me montrent mon cahier. Ils disent, écrivez, écrivez ce que vous êtes. Je suis drôle. Je suis bonne cuisinière, tout ça c'est moi. Je suis des merdes, je suis très débrouillarde, je suis bricoleuse, j'aime jardiner, je suis une bonne nageuse, peu importe, voilà. Vous mettez toutes ces choses-là et vous allez me dire, mais dis donc, en quoi le fait d'être nageuse ou d'être un peu rigolote fait en sorte que ça va être une formation? L'idée, c'est d'aller chercher une énergie commune pour s'amener, parce que cette énergie commune, c'est un chemin. Ok? La première chose, rigolote. Après, vous vous dites, ben, je suis bonne cuisinière. Après, je sais nager pas mal. Et après, vous vous dites, j'aime jardiner et puis d'autres choses. Et vous vous dites, bah tiens, quand même, majoritairement, 75% des trucs que j'ai vus, c'est manuel. Donc, il y a quelque chose dans le fait que j'ai du plaisir à utiliser mes mains. La cuisine, le bricolage, le jardinage, et même quand je nage, hein, c'est manuel. Ok? Bon, donc, ils disent, bah là, il y a un axe. Il y a un axe. Tu es déjà en train de comprendre que tu as besoin de créer quelque chose. Parce que tout ce qui se passe avec les mains crée. On est dans la création. Ils disent déjà, vous avez un chemin. Donc, ils disent, faites ça pour tout. Et après, regardez dans cette première ensemble. J'écoute en même temps. J'écoute et j'assimile l'information. Ils disent, regardez dans cette première ensemble ce qui se détache. Donc, toi, tu as dit, bon, bah, ce qui se détache, c'est que je suis créatrice, créative. Et puis, faites une autre liste de ce que vous aimez faire ou de ce que vous êtes. Parce qu'on vient de dire ce que, voilà, ce pourquoi je suis douée, qui je suis. Voilà, qu'est-ce qu'on dirait de moi, qu'est-ce que je sais qu'on dit de moi. Appelez pas les voisins hein, pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de moi, etc. À la fille, à les petits ou à la maîtresse, on s'en fout. Vous, qu'est-ce qu'on vous donne comme information sur vous? Et à la limite, demandez à un ou deux potes, à une ou deux copines, comme ça, ce qu'ils pensent de vous, de la personne que vous êtes. Et là, vous allez définir encore une autre zone, ils disent, mais c'est pas une zone, une autre catégorie, voilà. Et tout ça, ça vous donnera des chemins. Donc, ils disent que la première étape, c'est véritablement soi. Allez chercher en soi une prévoie, un pré-chemin. Parce que si vous vous mettez à un carrefour, puis qu'il y a, vous savez, la place de l'Étoile, une horreur. Une horreur. Une fois que vous êtes dedans, je sais pas vous, hein, mais vous pouvez jamais en sortir. Vous tournez là autour de l'Arc de Triomphe et c'est un enfer total. Parce que si vous êtes proche de l'Arc de Triomphe, tous ceux qui sont autour, ils vous laissent jamais sortir. Vous pouvez tourner toute votre vie. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une horreur. Bon. Ou c'est l'accident. C'est l'accident, hein, parce que les gens sont fous quand même. Hein. Bon. Et donc, ils disent, bah, c'est ça. C'est-à-dire, il y a tellement de possibilités, tellement de chemins, que vous pourriez essayer une formation, puis vous dire, ouais, ça c'est pas mal, mais ça, j'ai quand même pas expérimenté, et une autre, et une autre, et une autre. Au final, être, ils disent ergéniphore, ça se dit pas ça non plus, ergéniphore quand même. Ils me demandent comment on le dit sur Terre, je sais pas.
Je sais pas, même moi, des fois, mes propres mots, j'arrive pas à les trouver. Alors, s'il faut que je les aide, on n'est pas sorti du bois. Hergénivore, je sais pas. Je sais pas, là, en ce moment, je dois être très fatiguée parce que j'ai du mal avec les mots. Ok? Bon, ils disent que ça prend l'énergie. Oui, c'est vrai. Ça prendrait toute notre énergie, ça, à chercher, à tourner, à faire des formations, à en prendre des bouts, puis après à se dire oui, j'aime ça, mais j'aime aussi ça, puis ça, je ne l'ai pas essayé, ça, je sais que je ne l'aimais pas, mais ça, peut-être que je devrais faire le deuxième niveau parce que je l'avais bien aimé, et quand je refais le deuxième niveau de ça, je ferai le troisième niveau de l'autre. Au secours! Au secours! Ça, c'est le mental. Ça, lui, c'est le petit hamster dans la roue qui vous fait tourner à fond les cacahuètes. À fond les cacahuètes. Lui, il va vous donner l'impression que vous êtes dans votre cœur. Ben oui, moi, je veux faire du soin, je veux faire du reiki. Je suis dans mon cœur, forcément. Non, non, vous pouvez être tout à fait dans votre tête, hein, je vous le dis complètement. Bon. Et, ah ben oui, mais moi, je veux m'occuper de la communication animale, donc je suis un peu dans mon cœur. Ah ben non, non, vous pouvez aussi être complètement dans votre tête. Hein. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas se méprendre pour être dans son cœur. Il faut véritablement que ça résonne, que ça nourrit. Si ça ne vous nourrit pas, tous ces trucs-là, et ça ne peut pas vous nourrir, ok? Picorer un coup à droite, un coup à gauche, etc. Ça ne marche pas. C'est comme si vous aviez une grosse faim, vous avez sauté le petit déjeuner, vous arrivez les 14 h, vous êtes affamé, mais vous vous dites, ah ben dans mon indignité à m'asseoir à table et à me faire un entrée plat dessert, quelque chose de chouette et d'équilibré, ben je vais aller picorer un petit peu là parce que j'aimerais un peu de sucré, mais j'aimerais aussi un peu de salé. Puis des fois j'aimerais plus du sucré et du salé en même temps. Puis des fois ceci, des fois cela. Au secours, au secours. Donc au final, vous ne faites jamais de vrais repas, vous n'êtes jamais vraiment comblé et vous vivotez comme ça, toujours déconnecté de votre cœur en ayant l'impression de le nourrir. C'est épouvantable, c'est ce qu'ils disent. Bon. Il dit c'est pour ça les formations de l'ego, ça marche pas. En ce moment, on a perdu beaucoup d'entre vous qui essayaient de vous rendre, et c'est génial, hein. C'est formidable, merci, merci beaucoup, mais vous vous y prenez comme des manches, ok? La première chose, c'est que vous cédez votre dignité au formateur, à la formation, au diplôme qu'il a dans son bureau, au nombre de patients ou de consultants qu'il a eu, à l'endroit où il s'est formé, parce que ça avait un bon crédit, etc. On s'en fout. On s'en fout moins dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on s'en fout complètement. Mais alors complètement. Dans un premier temps, connectez avec ce qui est vous, ce dont vous avez besoin. Et ils disent, ne cherchez pas loin, c'est là. C'est là. Quand vous vous demandez ce qui serait bon pour vous de faire, de vivre, de devenir, de poser dans votre vie, c'est là. C'est là. Descendez à l'intérieur de vous, cherchez l'information. Ils disent de là tout part. Ils disent de là tout peut se faire aussi. Ils disent, ils me renvoient mon ponton, ils me renvoient mes barques et ils me disent, tu sais, c'est comme ça. C'est comme ce dont on a parlé de la dernière canalisation, mais dans certaines autres canalisations, le ponton et les barques. Ils disent, c'est bien beau qu'il y ait des barques sur le ponton, voilà. Mais si vous restez là et vous montez dans aucune, vous ne pourrez pas prendre la mer. Vous n'allez pas pouvoir découvrir, vous, vos possibilités, les autres, et cet univers, et cet autre monde qui se dessine, qui se crée, qui est là. Vous ne pourrez pas vous y rendre, ok ? Alors oui, vous en avez l'envie, oui, vous allez vous dire sur le ponton, je travaille fort, j'ai démêlé la corde, j'ai bien nettoyé pour que ça soit propre, pour qu'on ne se viande pas quand on descend, etc. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de trou dans la coque, on serait safe, mais vous montez jamais. Vous montez jamais, bah c'est quoi cette idée alors, cette indignité? On la laisse au vestiaire, on la laisse au vestiaire avec tout le reste, ok? Voilà. Ils disent ça c'est l'ego, hein, faire la part des choses. Ils vous disent il faut faire la part des choses. Ils disent beaucoup vont te demander je fais ça comment la part des choses? Et c'est quoi la part des choses? Ils disent la part des choses c'est ce qui m'appartient à moi, ce qui appartient à l'autre. Est-ce que c'est moi quand l'autre me dit que par exemple la communication animale, je dois le vivre comme ça, je dois le faire comme ça, puis qu'il y a 260 leçons?
J'ai grandi dans un ranch, là où j'ai grandi dans une ferme, hein, si on est plus en Europe. J'ai grandi dans une ferme et moi je les connais les chevaux. Je connais les animaux de la ferme, etc. Et j'ai toujours par instinct, par évidence, par transfert héréditaire, su aider les animaux à mettre bas. J'ai su les secourir, les écouter, les faire se sentir bien. Vous n'avez pas besoin de 260 séances. Vous n'avez pas besoin de 260 séances. Par contre, il y a une chose dont vous avez besoin, c'est de votre dignité. De votre dignité et de votre droit à ce que vous savez faire, à l'accueillir. C'est pour ça que la première étape est fondamentale. Qu'est-ce que j'aime? Qui je suis? Et qu'est-ce que je sais faire? Ok? Parce que ce qu'on aime, c'est pas forcément ce qu'on sait faire. D'accord? Qu'est-ce que j'aime? Qui je suis? Et qu'est-ce que je sais faire? C'est ce qu'ils disent. Voilà. Et ils disent de ces trois groupes, vous pouvez faire un premier sous-groupe avec le premier, un deuxième sous-groupe avec le deuxième, un deuxième sous-groupe avec le troisième, dans ce qui ressort le plus, et après les mettre ensemble pour voir s'il y a une idée générale. Ok? Voilà. Il dit c'est ça, le début c'est soi. Il dit comme pour monter dans la barque. Si on vous pousse, il y a de fortes chances que vous fassiez une commotion cérébrale en tombant sur le ponton ou en vous viandant entre le ponton et l'eau. Mais si vous descendez vous-même dans votre dignité, vous allez bien vous accueillir, vous allez bien descendre, vous allez... voilà, ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Il dit c'est vraiment important les formations en ce moment parce qu'on en perd beaucoup en ce moment. Alors quand on dit perdre, c'est pas dramatique, mais vous vous égarez et c'est dommage. Oui, c'est vrai, je vais le faire. Ils disent parle de ton soin d'hier. Ils disent parce que ça va allumer plusieurs et ça va leur permettre de comprendre là où on en est rendu dans l'énergie, ce qui se passe dans l'énergie en ce moment. Ok. Faut que je m'en souvienne, hein, parce que moi j'en ai fait un autre depuis, puis ok. C'était quoi hier? Pouvez-vous me rappeler? C'était quoi hier? Ah oui, il me renvoie l'image de la dame, oui, c'est gentil, ça va m'aider. Oui, d'accord. Okay. Oui, je revois cette dame magnifique, lumineuse. Ok, d'accord, effectivement. Alors moi, quand je l'ai vu, je l'ai aimé tout de suite. Oh, je sais pas si ça vous arrive, des trucs comme ça. Vous voyez quelqu'un, vous adorez son énergie. Ah, vous baignez dedans. On a beau être, on était par Skype, je pense, hein, ou par Zoom, on s'en fout. Et j'ai tout de suite aimé ce qu'elle était, ce qu'elle dégageait. Alors, je me garde une petite chaîne, je le dis pas, mais c'était évident. Et après, quand on a eu ce soin-là, encore un soin de l'âme, j'ai pas été étonnée d'où elle venait parce que pour moi c'était tellement simple, tellement évident. Quand les gens ferment les yeux là au moment du début de l'hypnose et qu'ils sont partis en 2 temps 3 mouvements, je sais que là-haut on les attend sérieux, et que moi je vais avoir du lourd. Donc je gâche pas, je garde, comment on dit? Je gâche pas mon plaisir? Non, comment on dit? Je mégote pas mon plaisir. Bon, enfin, vous m'avez compris. C'est une horreur. Il va me falloir des vacances. Le Mexique, c'est un peu loin. Il va falloir que j'y pense. Mais là, je peux pas. Je peux pas, hein, parce que j'ai du boulot à planche. Bon. À moins que je vous emmène au Mexique et que je fasse mes consultations du Mexique. Ah, ça pourrait être une idée. Ah, ça vous tente? Le sombrero de nouveau, et puis les maracas, et puis la pina colada. Enfin, la pina colada, ça sera pour moi. Moi, je vous la montrerai, mais c'est moi qui vais me la souffler. Bon, en tous les cas, bon. Alors, voilà, on y va. Oui, c'est vrai. Ils disent, bah vas-y avec la dame, on t'a dit de parler de ça. Ah bah oui, je parle de la dame alors. Donc cette dame magnifique vient me voir, peu importe pourquoi, c'est privé, on n'aura pas. Et dans la régression, enfin c'est pas une régression, dans l'hypnose et dans le soin du cœur, non, c'est pas vrai, c'est pas un soin du cœur, c'est un soin de l'âme, on lui montre à un moment donné qu'elle vient de Vénus. Ok, cool, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai aimé son énergie. Tout de suite, c'est une énergie d'amour. Ah, moi, je les reconnais. Je vous reconnais parce que vous dégagez l'amour à grandeur. Ping, 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 badaboum. Et pour moi, c'est comme un bain câlinou d'un seul coup, là. Ah, j'adore. Bon, je vous aime, hein. Venez à moi, Vénusien, Vénusienne. Bon. Et donc, on lui explique
Pourquoi elle est sur Terre? Parce qu'elle la dure. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont dure, le niveau vibratoire très bas, les challenges, les défis, l'impression de ne pas vous rendre, de ne pas être utile, de ne pas servir, d'être en stand-by. Mais pourtant, vous êtes très précieux, précieux. C'est ce qu'ils expliquaient. Ils expliquaient à la dame que vous, Vénusiens, Vénusiennes, vous étiez très précieux parce que vous avez, pour vous, rien à faire, mais vous faites énormément. Elle pleurait, elle avait une larme là sur son visage, c'était tout chou, c'était tout touchant. Et elle expliquait que la terre était coupée en deux, qu'il y avait vraiment la noirceur, que c'était tout noir d'un côté et c'est ce qui la faisait pleurer. Et que de l'autre côté, c'était la lumière. Et elle disait qu'elle avait été missionnée par la lune. Et que la lune, c'était la mère aimante qui travaillait très fort avec le soleil. Le soleil donnait la force, conférait la vigueur, conférait la pugnacité de l'action, mais que la lune apportait la douceur, la rondeur. La lune, c'est la féminité aussi, c'est la mère, hein, d'accord, amenait tout ça. Et que dans ses mains, la lune avait placé des faisceaux lumineux. Oui, on peut dire presque ça comme ça, parce qu'elle m'en parlait un peu de cet ordre-là. Et que ces faisceaux lumineux étaient là pour être dirigés dans la partie obscure de la planète. Et l'idée, c'était de créer de déflagration. Je ne recommencerai pas avec cette histoire. Oh, je vais passer un autre mot tout de suite, parce que là, ça va m'énerver. Vous avez été des milliers, pas des milliers quand même, j'exagère, hein, mais vous avez été nombreux et nombreuses à me donner le mot. Vous savez quoi? J'ai déjà oublié. Je pense que dans ma tête, ce mot-là, qui fait du mal, c'est pas possible. Alors, on va le dire autrement. Donc, les faisceaux lumineux dans les mains de la dame, dirigés vers la partie d'obscurité de la planète, étaient là pour pénétrer l'obscurité. Et au moment où elle me dit ça, je me dis, mais dites donc, dans une autre canalisation, vous m'aviez dit que vous envoyez des pétillements pour créer des espèces de trous dans la noirceur, parce que les gens qui étaient je vois plus rien, je peux rien, je comprends rien, étaient dans une couche de tiramisu et qu'ils étaient pris entre deux couches de chocolat, donc de noirceur, même si eux, ils étaient la crème au milieu. Donc je dis, ah mais dites donc, l'énergie de la Lune, Vénus, vous êtes en train de me dire la même chose, mais un peu différemment. Donc cette dame-là, elle vient comme beaucoup, mais ils sont tous indépendants. Ça, c'est un truc rigolo, c'est une conception assez rigolote des Vénusiens, c'est que vous êtes tous et toutes très indépendants, presque individualistes dans vos missions. Alors que dans d'autres mondes, il y a un côté où on peut se rassembler, se retrouver, faire ensemble. Mais là, vraiment, les tâches sont très indépendantes, très, pas juste uniques, mais individuelles. Et donc, elle venait pour, avec ses lasers lumineux dans les mains conférés par la Lune, percer l'obscurité. Et moi, curieuse comme je suis, vous le savez, je lui dis, dites donc, c'est quoi cette obscurité que l'on a là? Et elle disait, bah, c'est le contraire du bien, hein, voilà. Mais je dis, mais ça vient d'où ce contraire de bien? Et elle me dit, bah, de ces énergies qui viennent d'un autre monde et qui ont asservi ça. Mais je dis, mais ils l'ont asservi pourquoi? Ah, elle me dit, mais c'est parce que elles s'en nourrissent. Ok. Donc, là-haut, dans un autre monde, dans un autre espace, il y a des énergies mal intentionnées qui sont descendues sur Terre, qui ont aliéné une partie de la population pour sucer leurs énergies. Elle dit oui, puis c'est un garde-manger. C'est un garde-manger. Cette partie-là de la planète n'est ni plus ni moins qu'un garde-manger. Ça fait un peu froid dans les chines, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Matrix, hein, quasiment, hein, cette histoire. Bon. Et elle me dit, oui, c'est tout à fait ça, ce que je dis, c'est ce qui est, etc. Ok? Mais je lui dis, bon, ils se nourrissent, elle dit, bah, comme quand on se nourrit, pour continuer à croître, pour continuer à grandir, pour continuer à vivre. Elle dit, leur dessein absolu, c'est le contrôle et la survie. Ils veulent survivre, ils veulent vivre, ils veulent prendre de l'expansion, etc. Je dis, mais comment on fait pour arriver là-dedans, dans ce truc d'obscurité? Ces pauvres gens qui sont là, comment ils y sont atterris? Elle dit, oh, bah, il y a plusieurs façons, hein, elle dit, d'y atterrir. Elle dit, bah, la première chose, c'est qu'on vous appâte,
On vous appâte avec des trucs. Tiens, tu pourrais avoir ceci si tu laissais cela, ta dignité, ton cœur, ton évidence, ton sentiment, ta conscience, ton humanité. Elle dit, bah, l'humain, il est très très axé sur le posséder, le avoir, le paraître, etc. Donc on en a perdu une partie. Je dis oui, mais enfin on n'est pas tous vils et complètement dénués de cœur. Et tous ces gens qui sont dans cet espace-là sont pas que des gens qui sont uniquement dans le 100% matériel. Le matériel, c'est pas mal, c'est une énergie, mais qui doit rester 25% comme celle du mental. Okay, moi, c'est 8%, 8%, je l'ai dit. Même pour le matériel, je ne suis pas très matérialiste comme fille. Bon, donc sachez-le, voilà, moi ce dont j'ai besoin, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'unité, c'est les rigolades, et puis quelques piña coladas aussi. Bon, comme diraient les Espagnols, moi je dis signelo et con alcool, voilà, mais pas beaucoup, bon. Ok, mais juste pendant les vacances. Bon, et donc, c'est ça. Je dis, mais c'est quoi tous ces pauvres autres gens qui n'ont pas cédé? Elle dit, bah eux, c'était des gens faibles. C'était des faibles. Et comme ils étaient faibles, ils se sont laissés manipuler, ils sont laissés amener. Mais je dis, mais il n'y en a pas là qui disent, ouh, on voudrait sortir de cette obscurité, on voudrait la lumière. Elle dit, si, il y en a, mais ils ne sont pas capables. Et alors la jacotte, mon histoire de Taramisu, c'est ça. Quelques jours après cette canalisation, peut-être 5 jours après, j'ai hier donc cette femme qui me dit qu'elle est une Vénusienne, qu'elle est commanditée et envoyée par l'énergie de la Lune, qu'elle est entre guillemets, elle me donnera ce terme-là, mais comprenez dans le bon sens, sa servante, elle dit. Mais elle dit, c'est comme si... on était dans un temple pour que moi je le comprenne et que moi je réponds, j'offre qui je suis à cette énergie, je sers cette énergie, donc dans le bon côté de la chose, ok. Et puis prenez les choses comme elles sont dites, hein, dans la lumière, dans l'amour, dans la générosité. N'essayez pas de les confronter les unes aux autres. De temps en temps, j'entends des trucs et tout. Non, les choses sont ce qu'elles sont. Okay. Si vous avez besoin d'y mettre de l'énergie de la tête, allez voir quelqu'un d'autre. Moi, c'est pas ça. C'est le cœur. C'est ce que je dis, c'est ce que c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Bon, si vous laissez, c'est tout correct aussi. Voilà. On n'est pas dans la même énergie et la vôtre est aussi bien que la mienne. C'est différent. Bon. Donc, voilà. C'est tout ça. Donc, on va regarder ce qu'il disait d'autre. Il dit, c'est bien que tu l'aies dit, parce que ce que l'on veut rappeler aux gens aujourd'hui, dans cette canalisation-là, c'est que nous, on s'en va. C'est que nous, on va les amener, ceux qui sont dans cet espace d'obscurité. On va les prendre. Quand on te parlait des bateaux, quand on te parlait des barques, quand on te disait, on veut savoir qui veut y aller, c'est parce que le convoi, la cordée, ne partira pas tant qu'il y aura des gens qui auront dit « moi, j'y suis ». Même si vous êtes de ce côté-là, à avoir courbé les chines, à vous être oublié, à avoir oublié votre dignité, à l'avoir donné, vendu, cédé, etc., peu importe, troqué, et bien à partir du moment où votre cœur, dans toute sa globalité, va dire « je suis le cœur, je vis le cœur, je viens du cœur », quand vous serez cette énergie pure d'amour, alors c'est correct, vous allez en faire partie. Ils vont trouver des moyens pour vous permettre de vous en extirper de cette noirceur, du fait que vous ne voyez plus ni qui vous êtes, ni où vous allez, ni ce qui pourrait être devant vous, ni d'une certaine façon comment atteindre un objectif d'ailleurs que vous ne voyez même pas. Donc on est véritablement là-dedans. Voilà. C'est bien dit. Oh, j'adore quand ils me font des compliments. Bon. Ils disent oui, mais tu les mérites. Hein. Oh, c'est gentil. C'est chou. Oh, oh, mais vous êtes trop chou vous aussi. Il me dit, mais toi aussi, t'es chou. C'est vrai, j'utilise souvent ce mot. J'aime bien chou. Je sais pas. Vous savez, les petits choux à la crème, c'est tout petit, c'est rond, c'est moelleux, c'est tout ça. J'aime bien. Bon. Ah, c'est surtout ma fille qui adore ça. Voilà. Je lui fais des profiteroles des fois. Profiteroles au chocolat. Maison, parce que chez moi, tout est maison. Bon. Alors, et hier, elle a eu droit au chamallow. Vous savez le truc, une tuerie pour les enfants.
À un moment donné, j'ai sorti les marshmallows, vous savez, tout le sac là, ceux qui sont roses et blanches, et elle me dit, oh maman, tu devrais pas en manger. Elle sait que j'aime bien les sucreries. Et je lui ai dit, c'est parce que c'est moi qui lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, quand je bricole des sucreries, là, quand je bouffe des sucreries, dis-le moi gentiment parce que ça va m'énerver si tu me reprends. Mais dis-le moi, maman, tu m'avais pas dit de te dire que bon. Et donc elle vient et elle me dit ça, maman. Je dis, mais non, mais c'était une surprise, les marshmallows. C'était pour toi, chérie, c'était pour le dessert. Et donc je lui fais un tout petit truc de chocolat fondu et avec son truc, avec les marshmallows, je vous raconte pas, elle avait le sourire jusque là. La banane, je lui dis c'est bon, ah oui, elle avait du chocolat jusqu'ici, ça devait être très très bon, elle en avait même dans les oreilles, c'est une horreur. Bon, mais en tous les cas, cette enfant était heureuse, elle a fait une nuit magnifique. Bon, moi aussi du coup, super. Donc c'était un peu intéressé mon affaire, c'est une blague, parce qu'il paraît que le chocolat ça excite. Bon, moi j'aime le chocolat, que voulez-vous, on se change pas, c'est tout correct. Bon, allez, on continue. Ils disent, mais que tout va bien aller, on veut le rappeler encore. Ils disent, et je dis, mais pourquoi le rappeler encore? Ils disent, parce qu'il y a des gens en panique, Ils disent, tu peux pas le voir, tu peux pas le considérer aussi parce que pour toi ça va bien, parce que tu as ancré tes énergies, parce que tu t'aides d'autres à céder, à ancrer les leurs, parce que ton degré vibratoire est différent, mais ils disent, il y a des fois panique à bord. Pour certains, il y a panique à bord et donc à cela, on veut dire une chose qui ne te viendrait pas spontanément. Si on ne te la conférait pas, ça va bien aller. Ça va bien aller. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, vous êtes accompagné, vous êtes précieux et précieuse. Prenez-le, prenez un instant pour sentir votre préciosité. On peut le faire là si vous voulez. On prend 2 minutes pour vous sentir à quel point vous êtes précieux et précieuse. Ça vous tente? Allez, on y va. C'est marrant, là, ils descendent par une... J'ai toujours cette impression de liane ou de ficelle au-dessus de ma tête qui pénètre à l'intérieur de ma tête. Et c'est une espèce de fleurs qui descendent. C'est pas un lys, c'est ces fleurs asiatiques là qui sont toujours par une. Bon, c'est des gros pétales blancs. Voilà, ils descendaient ça. Il dit c'est pour l'amour de nous à vous. Et c'est bizarre parce que les fleurs sont pas comme ça normalement. Gros pétales blancs, 3 d'ailleurs, gros pétales blancs. Et au milieu, c'est le cœur, le centre est vraiment rouge. Voilà. Ils disent bah oui parce que c'est l'unité dans l'amour. Ils disent fermez vos yeux à ceux qui ne l'ont pas fait, on est ensemble maintenant, comme une chaîne puissante d'amour et de lumière. C'est comme si vous preniez la main les uns aux autres. Sentez votre unité, sentez votre fraternité, sentez votre appartenance, sentez le fait que vous venez du tout, que vous êtes tout, que vous pouvez tout, que vous êtes nous et que nous sommes vous. Ils disent respirez maintenant très lentement l'amour. Ils disent emplissez-vous au moment où vous inspirez de cet amour. Et ils disent quand vous expirez, diffusez-le à l'intérieur de vous. Ça se répand partout. Oh, j'ai compris. Oh, j'ai compris pourquoi vous nous faites vivre ça. Ils disent oui, tu sais maintenant. Ben oui, je sais. Ah, dans le soin dont je vous parlais tout à l'heure, les Vénusiens expliquaient que les Vénusiens sur Terre, donc ceux qu'ils avaient mandatés, ceux qu'ils avaient envoyés, ils les avaient aussi envoyés pour aider les corps physiques, nos corps physiques. Ils disaient que les corps physiques étaient très très impactés de ces énergies basses et que ça créait des maladies, ça créait
du stress qui créait la maladie et que eux, ils venaient réparer ça. Et là, dans ce qu'ils nous ont fait faire ensemble, ils disent, vous inspirez l'amour, on vous l'envoie, hein, on vous l'envoie à fond les cacahuètes, et quand vous allez expirer cet amour que l'on vous envoie, ça va se dégager dans vos poumons, dans vos branches, dans votre cœur, et ça va irradier l'ensemble de vos organes physiques, ok? Parce qu'ils disent que le corps est en souffrance et l'âme n'étant que un noyau dans une enveloppe, ben, elle n'y peut pas grand-chose, elle est un peu prise là-dedans. Ça vient d'une souffrance extérieure, d'accord, qu'elle voit et elle ne peut pas trop faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais ils disent, vous avez de l'aide extérieure et là, on vient de vous donner de l'aide intérieure. Il dit, on va y revenir un tout petit peu plus tard, on va le faire plus longuement. Mais là, comme tu as parlé d'amour, d'être un peu l'un avec l'autre ou les uns avec les autres, alors oui. Mais il dit, on va refaire une chaîne de lumière, ou un cercle. Ils disent, on va faire un cercle. Okay. Ils disent un cercle sans fin. Ah, bah ça c'est original, parce que généralement, un cercle, il y a un début, il y a une fin quand même. Hein. Ils disent, oui, un cercle sans fin, parce que c'est l'unité. C'est l'unité. L'unité, c'est le début, c'est la fin. Il n'y a ni début, ni fin. C'est les deux, c'est le un. Ah, j'adore l'idée. Ils disent, oui, on sait que tu aimes l'idée du 1. Et ils disent... Moi aujourd'hui, ils sont gentils. Ah ben non, c'est vrai, vous êtes toujours. Ah, ils disent, ben on l'est toujours quand même. Oui, c'est vrai. Et ils disent, mais tu l'avais bien expliqué aujourd'hui. Oui, j'ai eu une dame à qui j'ai fait un soin tout à l'heure et je lui ai expliqué ça. Elle vit dans un environnement toxique. L'environnement, je m'excuse, mais je vais quand même le dire. L'environnement scolaire, donc l'école, donc les dictates, là où on apprend aux enfants à ne pas être. D'accord? C'est l'endroit où on apprend aux enfants à surtout ne pas être, à faire, à respecter, à boucler qui ils sont, à annihiler leurs évidences, leurs compétences, leur simplicité. On les déplugue. Ok? Et elle voit ça, elle est désespérée, mais bon. Et elle disait, bah, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas faire grand-chose, et puis je suis insignifiante dans ce milieu toxique. Bon. Et les guides disait, ben non, tu n'es pas du tout insignifiante dans ce milieu toxique, tu es significative dans ce milieu toxique. Une énergie. Ça veut dire que toi, quand tu es un dans cet univers toxique, tu as l'impression que tu es seul, tu es tout le monde en même temps. Tu n'es jamais seul. Tu es avec l'unité, tu es avec ta lumière, tu es avec la lumière de l'autre, tu es avec notre lumière, on est ensemble. Et donc, rappelle-toi ça, qu'on est puissant parce qu'on est ensemble. Et quand tu te sens seul, ramène-toi au fait que tu es avec l'autre, que l'autre est avec toi et que nous sommes avec vous. Donc, on est tous ensemble. Donc, dans cet univers, tu peux faire des grandes choses qui t'apparaîtront ou qui ne t'apparaîtront pas. Et si tu es significatif pour une seule personne, tu as été significatif pour tout le monde. Parce qu'une seule énergie. Je sais que ce concept peut dépasser certaines personnes. C'est correct, entendez-le. Au moment où ça devra faire la job, ça la fera pour vous. Ça se placera, ça sera évident. Voilà, c'est tout. C'est correct. Des fois, c'est ça. On achète un vêtement, il est trop petit, il est trop grand. On a à maigrir ou on a à grossir, peu importe. Et il nous le fait à un moment donné. Ben là, c'est pareil avec l'information. À un moment donné, si vous l'entendez aujourd'hui, c'est qu'elle fera, ou elle fait maintenant, ou elle fera plus tard, ou elle fera quand elle devra le faire. Voilà. Ils disent, les guides, ils disent, ne désespérez pas d'être non plus, d'être là, d'être qui vous êtes, d'être démunis, de ne pas savoir, de ne pas aller, de ne pas créer, etc. Ils disent, la création, c'est le cœur. Si vous êtes dans cet endroit-là, vous créez. Vous créez. Parce que tout ce que vous allez ressentir est pure création. Vous allez créer, ils disent, un bon geste, vous allez créer un bon mot, vous allez créer une situation positive, vous allez créer un chemin, souvent pour l'autre, mais l'autre le créera aussi pour vous. Ce que vous créez de l'énergie de votre cœur, c'est gigantesque.
Il dit c'est ça les nouveaux paradigmes, c'est ça les égrégores, c'est... Ils disent les gens ne comprennent pas bien l'idée, le concept, on entend des trucs partout et on sait difficilement l'expliquer. Ils disent nous on va vous l'expliquer. Quand vous pensez à une chose, vous créez cette chose. Puis comme vous l'avez créée, puis que vous y croyez à cette chose-là, ils disent après on vous donnera un exemple, mais on va continuer sinon moi je vais partir en cacahuète. Comme vous croyez à cette chose-là, vous la diffusez, d'accord? Vous la projetez dans l'univers. Puis autour de vous, il y a des gens plus ou moins perméables qui vont voir ce que vous projetez, qui vont dire « Ah, mais si il le dit, si il le fait, parce qu'il a un statut, il a de la connaissance, il a du pouvoir, c'est que ça doit exister. » Et cette personne-là, à côté, elle va commencer à projeter le même film que vous. Vous êtes deux, ok? Puis vous allez projeter plus fort puisque vous êtes deux. Puis d'un seul coup, il y a d'autres personnes qui ne voient pas le premier, mais d'un seul coup, le deux, là, on commence à le voir, on envoie le même signal. Ben, il y a d'autres personnes, 2, 3, qui vont commencer à le voir et dire « Ah ben oui, mais lui, il avait fait ça, il a initié ça, l'autre l'a suivi quand même, il est aussi reconnu. » Et on va embarquer, et on est rendu 5, puis on est rendu 10, puis on est rendu 10 000, puis on est rendu 100 000, puis on est rendu 1 million. Okay? C'est ça, un égrégore. C'est-à-dire, on projette une image, on crée une image, et chacun crée, et on finit par assembler un truc qui devient une réalité, parce qu'on l'a créé d'une énergie, d'une émotion. Voilà. Et ils disent... ils disent, envoie l'image maintenant, parce que t'en as perdu plein, là. Ils disent, bon. Ah, mais quelle image je vais envoyer? Ils disent, continue avec le cinéma, ça a bien marché la dernière fois. Oh, bah d'accord. Bon. Ils disent, c'est comme au cinéma. La dernière fois, on vous avait parlé du cinéma. On n'aimait pas le film, on sortait de la salle. Là, c'est une autre idée. L'idée, c'est que dans une salle, on va même pas dire une salle, on va dire à l'extérieur, cinéma plein air, j'ai quelqu'un qui projette un film. Qui projette, je sais pas, allez, je vais vous dire le premier truc qui m'est venu parce que je suis une fille positive, Love Story, d'accord? Bon, je suis une fille romantique aussi quand même, hein, bon. Donc, on projette Love Story, puis le gars, il est à fond dans cette histoire, la pauvre fille, elle va mourir du cancer, etc. Et donc, la maladie, elle tue. Il y en a un autre qui passait là et puis qui file pas bien, ou sa mère ou sa grand-mère file pas bien, il se dit « Ah ouais, c'est vrai, la maladie, elle tue. » Ah oui, c'est vrai. Donc, il se rapproche de la première vibration, de la première énergie, le cancer, ça tue, la maladie, ça tue. Et lui, il va se dire « C'est vrai, elle va pas bien, donc elle risque de mourir. » Donc, ils sont deux à projeter ça. La maladie, on va pas bien. Ça projette quelque chose de négatif. On se sent pas bien. On risque de mourir. Et la grand-mère qui allait pas bien, qui voit son petit-fils qui se dit « Oh, elle va mourir. » Il lui dit pas. Mais il génère ça. « Ça va bien? T'as besoin de quelque chose? Voilà, comment tu voudrais qu'on fasse plus tard, après toi, etc. » Elle dit « Oh, il croit plus en moi. Alors, ça veut dire que je vais mourir. » Et là, un seul coup, la grand-mère, elle vient de rejoindre le premier, qui rejoint le deuxième et le troisième. Et ensemble, ils commencent à projeter plus fort. La maladie, ça fait mourir, c'est souffrant, on ne peut pas s'en sortir, etc. Et des autres qui ont vécu des circonstances où des gens, suite à une maladie, pas forcément liée, mais après une maladie sont décédés, ils disent « Ah oui, c'est vrai, nous on l'avait vu chez cousin Henri, alors on va rejoindre ce groupe qui dit que la maladie, ça tue, mais que c'est comme ça. » Et donc c'est comme ça qu'on crée, ils disent. C'est comme ça qu'on crée. Donc on peut créer le pire, comme là, la maladie, ça tue, ça fait mourir, c'est horrible. Ou on peut dire, hey, nous on peut créer, on peut créer. Donc moi, si je prends moi, je vais vous dire, je suis ce que je pense et je crée ce que je pense. Moi, je vous aime beaucoup. J'aime profondément. Je vous aime sans raison. Je vous aime sans vous connaître. Parce que ce n'est pas important de vous connaître individuellement pour vous aimer. Parce qu'on fait partie d'une même énergie. Je veux nourrir cette énergie commune à tous et à chacun. Et donc moi, je vous envoie ça. Je vous envoie que je vous aime. Que j'envoie cet amour-là dans ces pays qui se déchirent. Ok? Je les aime, sans considération de qui a tort, qui a raison. Je m'en fous. Bien, fortement. Ok? Et moi, je génère cette énergie de lumière et d'amour. Et peut-être que quelqu'un qui va passer, qui va regarder, il va se dire « Ah,
ça fait du bien, un peu d'amour, un peu de lumière. Ah ouais, j'ai envie moi aussi d'envoyer à ce pays qui se déchire, aux enfants qui sont martyrisés, aux animaux que l'on abat dans des conditions épouvantables, cet amour. Je suis amour, puis je vous aime, puis je vous connais pas, puis peut-être que je vous verrai jamais, que je vous parlerai jamais, que je vous toucherai jamais, que vous ne saurez jamais. On s'en fout, parce qu'on dégage ça. Puis la personne qui vient me rejoindre, grâce à elle, je vibre plus fort, parce qu'elle vient de surélever mes propres vibrations. Ok? Moi, elle a été chercher les miennes et elle a nourri les miennes. Ok? Donc, c'est donnant d'une certaine façon parce qu'on est un. D'accord? C'est pas qui donne et qui reçoit. C'est toujours bilatéral, ce truc-là. Je vous le dis tout de suite, c'est bilatéral. Bon. Et nous deux, on va commencer à être ça. On est l'amour, on vit l'amour et c'est la seule politique que l'on exerce, celle de l'amour, celle de l'unité, celle du partage, celle de l'inclusion, celle de je suis différent, je suis digne et c'est beau, ok? Et peut-être que quelqu'un qui va passer, qui se sentait un peu rejeté parce qu'il avait des orientations différentes, parce qu'il a le nez au niveau du coude, ou parce que, je sais pas, il est né avec une cicatrice en plein milieu de la joue et qui considère qu'il ressemble à rien, il va se dire « Ah, on est beau dans nos différences. » Ouais, c'est pas faux ça. Parce que moi, je m'aime bien. Je m'en fous de ma cicatrice, je m'en fous du nez que j'ai au niveau du talon, parce que moi je vis bien avec moi, c'est l'autre qui fait me sentir mal, alors eux ils me font sentir bien, oh je vais embarquer avec elle dans la gang, ok? Et on est 3, et puis de 3 on va venir 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 1 million, c'est ça qui importe, c'est ça, reconstruire, et c'est ça dont nous parlent les guides aujourd'hui, des égrégores, des images, des projections. Mais pour ça, il faut sortir du cinéma, comme il disait dans la dernière canalisation. Puis il faut s'autoriser aussi à ne plus se retourner vers ce qui nous tient down, vers ce qui nous bouffe, vers ce qui nous suce. Et quand, dans le soin, ils expliquent qu'une partie de la planète et donc des gens sont annihilés, sont de la nourriture énergétique pour l'obscurité, c'est ça dont ils disent. Vous voulez vous en sortir et vous allez pouvoir vous en sortir tout seul et avec l'autre. Vous êtes trop loin pour pouvoir le faire tout seul. L'autre n'a pas à venir vous chercher, mais ensemble, conjointement, vous leur manifestez votre envie. Vous répondez à ce qu'ils vont dégager. Ça va le faire, ça va le faire. Vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais seul, peu importe les circonstances de votre vie. Ok ? Un jour, il n'y a pas très longtemps, une dame me dit, j'ai un peu de mal avec l'idée de tout est pardonné quand même, hein, tout est pardonné. Pff, ouais, non, hein, j'ai un peu de mal. Elle a le droit. Elle a le droit d'avoir du mal avec ce concept-là. Elle n'est pas rendue à l'idée que la vie, le monde, c'est une école et que c'est un game. C'est juste un grand jeu. C'est le Monopoly. Avec des enjeux différents, avec de la cruauté, de la méchanceté, avec des choses sublissimes, et on met son énergie sur le côté sublissime. Là-haut, pour eux, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la compréhension de l'expérience et le fait de la transcender, cette expérience. On a le droit de le comprendre, ce que je dis, de l'accepter ou pas. Je n'ai pas la vérité vraie. Je ne suis ni Dieu ni diable. J'ai ma propre vérité dans le degré vibratoire qui est le mien. D'accord? Et vous avez le droit de ne pas l'épouser. Vous n'avez pas tort pour autant. Pas plus que j'ai forcément raison. D'accord? On est d'accord là-dedans. Il n'y a pas de confrontation et il n'y en aura jamais. Ça ne m'intéresse pas, ces discours-là. D'accord? Moi, je ne nourris pas la polarité qui n'apporte rien, qui apporte de la division. Je nourris l'unité. C'est tout. Donc, une fois que c'est dit, on se sent mieux quand même. Hein? On va continuer. Il dit, c'est bien pour aujourd'hui, faisons le soin. Oh, ben oui, moi je veux bien. Puis moi je veux à fond les cacahuètes ce soin-là. Oh. Il dit, aujourd'hui on travaille avec les Vénusiens. Oh oui, 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 oui. Ah, je vois Ita. Ah, coucou, coucou. Elle dit, coucou toi. Ah, Ita, elle parle comme ça. C'est un mot. Elle ne me fait pas de phrase. Elle me donne des mots. Elle dit oui, mais c'est pas important les mots. Elle me fait comprendre. Parce que là, vous dites, dis donc, elle vient de te faire une phrase. Hein, c'est pas important les mots, c'est sujet, verbe, complément quand même. Elle dit que c'est pas important. Dans l'énergie, elle dit c'est pas important les mots. C'est la vibration qui est important. Elle dit, moi, je t'envoie la vibration tac, principale. Allez, prends-la, by the book comme elle est. Ok?
Ils disent pourquoi c'est l'énergie de Vénus aujourd'hui qui va faire le soin. Tout simplement parce qu'on est dans l'amour, on est dans la réparation, et on est dans le bien-être et on est surtout dans le câlinou, le je te prends, je suis là, je t'aime, je te sécurise dans tes énergies, je les rehausse, je t'aligne et je répare ton corps physique, ton âme, ton corps énergétique, etc. Donc on y va. Elle dit fermez les yeux. Elle dit c'est Ita des galaxies. Oh, elle est trop chou. Oh, coucou. Elle me fait coucou. Oh, elle est trop chou. Je l'adore. Oh, je l'adore. Je la connais pas depuis longtemps, mais je l'aime beaucoup. Elle et moi, ça fonctionne bien. Bon. Elle dit ça va continuer à bien fonctionner. Ok. Elle dit fermez les yeux. J'envoie la poudre du bleu. Oh, c'est joli. Elle m'a saupoudré ici le front et c'est marrant, c'est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Elle a saupoudré un truc bleu, un bleu roi, un bleu comme le drapeau, ah non, pas comme un drapeau d'ailleurs, un bleu roi, voilà. Je vais le dire comme le drapeau des Québécois, non mais c'est plus clair ça, le drapeau québécois. Elle dit, je saupoudre la connexion dans l'espace des connexions, des cohérences. Elle dit, vous l'appelez le troisième œil, nous on l'appelle le passage. Elle dit, c'est un chemin. Elle dit, c'est le chemin de la guérison. Elle dit comme ça. Elle avance sur ce chemin-là, elle se retourne vers moi et elle me fait, viens, viens. Ok, je la suis. Alors, il y a un chemin dans votre troisième œil. Et il est tout blanc, tout cotonneux. J'ai l'impression de marcher sur rien, en fait. Je marche, mais c'est comme si je flottais parce que c'est intemporel sous moi. Ça s'étire, elle est devant moi. Elle est tellement naïve et tellement pure que je la vois presque sous les traits d'un enfant. Et elle change, elle passe des traits d'un enfant, d'un jeune enfant à elle. Ita. Elle se retourne et elle rit. Elle dit, je suis une fée. Je pense qu'elle est très jeune. Elle me dit, ça correspondrait à vous à 17 ans. Ah, ok. Mais elle me montre un nombre et plein de zéros derrière. Ah oui, elle n'a pas 17 ans. Elle continue à me faire, elle se retourne de nouveau et elle me dit, viens. Elle nous dit, viens. Tout au bout du passage, il y a une entrée. C'est drôle, c'est à la fois une porte, mais elle est comme ronde. Pas la porte est carrée, mais l'espace est rond. Je ne sais pas comment ça marche, une porte carrée sur une porte ronde, enfin je ne sais pas. Mais ça, c'est comme ça. Et derrière ce rond, il y a une cité. Elle dit c'est beau, hein? Ouais, c'est vrai que c'est beau. À la fois elle est très proche et très loin. Je ne peux pas vous expliquer. Je sens que je suis en périphérie de quelque chose. Peut-être que je n'ai pas le droit d'accéder. Et pourtant tout est là. Tout est là. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une sorte de bâtiment avec une espèce de grande antenne. Ça paraîtrait être un toit, mais c'est comme une antenne très très grande. Ça me fait penser à la tour à Toronto. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Canada, mais ça me fait penser à une tour, la tour de Toronto. Voilà, la tour CNN, je pense qu'on l'appelle comme ça. Sauf qu'il n'y a pas la couronne tout autour, c'est vraiment juste la tour. Ouais, c'est un peu comme si c'était à l'Arc de Triomphe. Je cherche mes mots, en ce moment c'est une horreur. Ouais. Et donc je vois ça, je vois ce bâtiment avec cette chose qui va vers le ciel. Et c'est marrant, au moment où je mets mon attention dessus, je sens que c'est un relais. Je sens que oui, ça appartient à un bâtiment, que ça appartient à quelque chose de construit,
que je ne vois pas, mais que c'est un relais. Et Ita, elle me dit, c'est un relais vers d'autres mondes. Elle me dit, on va au centre du jardin. Et elle me conduit dans un espace, bien avant cette cité. C'est drôle, il y a un banc en... C'est pas du bois, c'est de la pierre. Et je sais pas pourquoi il y a un banc comme ça. Et elle dit qu'on doit se mettre en cercle tout autour du banc. Et elle dit oui pour accueillir l'énergie qui va s'asseoir sur le banc, qui va être là, au milieu. Okay. Alors installons-nous tous et toutes autour de ce banc. Reconnaissant pour ce qui s'en vient, pour ce qui est. Elle me dit le mot que tu cherchais tout à l'heure, la tour, pour vous c'est l'obélisque. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Okay. Mais elle dit c'est pas une obélisque parce que nous, il n'y a pas les facettes comme vous. Elle dit c'est juste une colonne pour nous, de lumière. Elle dit installez-vous. Je sens un passage qui se fait au-dessus du banc. Je sens un couloir qui est en train de s'opérer, un tunnel, puisque c'est de haut en bas. Et je sens que quelqu'un va descendre. Et on me dit oui, lui, L-U-I. Et c'est marrant, on est tous et toutes assis en tailleur, les mains sur nos genoux, et on est tous des enfants. On est tous petits. Petits et petites. On parle entre nous, on est un peu dissipés, j'ai l'impression. Et elle dit, il s'en vient. Elle dit, c'est l'amour. D'accord. C'est la même énergie qui était à bord des bateaux l'autre fois, à bord du canot principal. Très très grande énergie. Et elle porte... Je vois pas son visage, mais je vois juste son être énergétique. Elle porte une... C'est pas juste une cape, oui, si, c'est quand même une cape, parce qu'elle a quelque chose sur la tête. C'est gris et bleu. C'est un gris très clair, c'est plutôt bleu, mais avec des reflets gris. C'est les deux. Et cette énergie, elle vient, elle descend, elle dit « Je suis l'amour de tous ». Elle fait une chose très jolie, elle dirige son doigt, son index vers chaque enfant et elle dit « Je suis l'amour de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi ». Elle fait le tour très 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 vite à l'infini. Okay. Elle nous unit dans l'énergie. En ayant dit ça, « Je suis l'amour de toi, de toi, de toi, de toi, de toi ». Elle crée un lien énergétique. Elle crée le 1. Elle fait élever la vibration comme ça. Elle dit, je suis l'amour de vous sur terre et ailleurs. Elle redescend l'énergie qu'elle a montée de nous tous. Précieux et précieuse, elle dit. Elle dit, je vais vous donner du soin à tous et je sens des énergies féminines, les énergies de Vénus derrière nous. Comme s'il y avait une énergie derrière chacun et chacune d'entre nous. Et elle vient mettre une espèce de couronne au-dessus de notre tête. Elle la pose sans vraiment la poser. Je sens qu'ils la tiennent quand même, mais elle est proche de notre tête. Il dit, je demande ce que c'est, il dit c'est l'unité corps-esprit. Corps-esprit, tout est là. Tout est entre nos mains. Tout est beau, ils disent. Tout est bien. Ils disent, on fait l'apaisement de vos cellules. Ils disent que ça tourne vite, que ça tourne trop. Qu'on part trop vite. Ok, qu'on pourrait rester plus longtemps, que nos missions pourraient être plus longues. Que nos corps sont abîmés de façon
indu. Il y a une usure trop importante de nos corps actuellement. Disons répare, il y a deux mains qui se posent sur chacune de nos épaules et qui viennent pousser nos épaules vers le sol un peu, comme pour dégager notre nuque et notre cou. Ils disent, nous créons le passage, nous créons l'unité au travers de vous. Le un dont tu parlais, le corps, la conscience. Ils disent pour faire passer le médicament, il dit maintenant que le tunnel à l'intérieur de vous est dégagé ou suffisamment dégagé, on peut faire passer l'amour. Ils disent inspirer. Ils disent certains vont tousser, c'est correct, ça libère. Certains vont bâiller, certains vont avoir envie de cracher. Oh ben super, c'est correct. Respirez l'amour. Comme si on vous mettait un masque et que ce masque c'était juste de l'amour. Sentez votre dignité, votre beauté, votre lumière, votre importance. Vous êtes joli, vous êtes beau. Vous êtes l'espoir de la nation, ils disent. Ouais. Ils disent, sentez cette énergie à l'intérieur de vous. Sentez-la maintenant. Ils disent, inspirez l'amour, expirez la diffusion. Laissez aller cette lumière. On vous la descend. Vous allez la voir peut-être dorée, mais elle est bleue. C'est normal que vous puissiez la voir juste dorée. Ok. Le bleu, c'est l'énergie source de la guérison. Elle est dans toute chose, même si elle ne paraît pas. Ceux qui la verront bleue, ce sont ceux qui sont plus avancés. Ok. Il dit, on inspire maintenant l'amour. Parce que l'amour est toute chose, peu importe ce dont vous avez besoin dans votre vie, vous allez l'avoir. Ce bien-être qui permet. Ok. Après, à vous de transformer la passe qu'on vous aura faite. On vous envoie le ballon, mettez-le dans le panier. Faites-vous confiance. On inspire l'amour et on expire la diffusion de cet amour dans chacune des cellules. Si vous avez un problème de vue, vous diffusez ça dans votre regard, dans vos yeux. Je suis l'amour. Incarné au moment où vous expirez. Inspirez l'amour, vous pouvez le dire. Je suis l'amour. Et vous expirez incarné. En mettant votre énergie dans l'espace qui a besoin de vous, de cette réparation. Et vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez. Pour certains, certaines, vous pouvez peut-être même ressentir l'énergie de Marie. Pour moi, c'est le cas. Elle dit, c'est parce que je suis la mère. Je suis cette lune. On inspire l'amour de nouveau et on expire l'expansion de cet amour au travers de soi. Ils disent, demandez une chose et il sera fait le juste. Ok, on demande une chose. C'est peut-être la sérénité, l'apaisement, l'évidence, la connexion à soi, au guide, la rencontre qui nous ferait nous sentir complets, complètes. Ce que vous voulez, une chose.
pas la liste des courses. Et on inspire l'amour. Et on expire la confiance et la gratitude parce qu'on a déjà reçu. Une deuxième fois, on inspire l'amour pour ce que l'on vient de demander et on expire la gratitude. Et une troisième fois, on inspire l'amour et on expire la gratitude. Dis que c'est bien, que c'est fait, que tout est. Et avec son pouce, cette énergie d'amour vient de faire comme une croix sur mon front. N'y voyez aucun signe religieux. Voyez-y le signe de la complétude, comme ils disent. Ils disent on est complet, on est entier, c'est l'unité des deux, le corps et l'esprit. Ok? L'esprit et le corps. Voilà, tout est. Et ils disent on repart. Alors vous pouvez rester dans ce jardin où vous étiez, où nous étions. Tout est correct maintenant. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez. Reprendre à n'importe quel moment le soin. Pas besoin de le faire juste une fois. Vous saurez ce qui est juste pour vous. À tout moment, c'est. Parce qu'il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a qu'un présent. Donc à chaque fois que vous referez le soin, ça sera le présent, le moment qui crée. D'accord? Tout a été créé. C'est la confiance que vous avez dans ce que vous avez demandé qui vous permettra de vous y déplacer et de le découvrir. Là-dessus, je vous laisse. Je vous envoie toute ma lumière, tout mon amour. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Vous êtes très spécial et spéciaux pour moi. Et donc, très important, comme vous le savez, comme toujours. On reste dans son cœur. À bientôt.